Bonjour à tous. Aujourd'hui, lorsqu'on travaille sur un document physique ou numérique, papier ou écran, on met en place ce qu'on appelle une charte graphique. Dans cette charte graphique, on trouve ce qu'on appelle un univers coloriel. Le mot est moche, mais il est ainsi. Comment ça se passe? Par exemple, ici, on a quatre choix. On a le fond de page qui va déterminer le fond d'une page ou d'un écran dans lequel on va insérer un titre et un corps. Justement, on a le fond de titre. Si on fait un rectangle qui détermine le titre, quelle couleur on va lui mettre en fond. Et le fond de corps, lorsqu'on a un texte, le contenu d'un document, quel est l'arrière-plan de ce corps. Alors là, c'est un document d'élaboration de charte graphique au niveau collège et on propose ces petits carrés à forme arrondi pour définir un univers coloriel. En faisant une sélection, puis un clic droit sur cette forme-là, on vient choisir le menu remplissage et on clique sur couleur. On voit une palette de couleurs qui est déjà définie, on peut cliquer sur celle que l'on veut et dans cette couleur, on voit en dessous deux manières de la coder. RVB pour rouge, vert, bleu, qui détermine une sorte de pourcentage de chacune de ces couleurs primaires. Ensuite, on a le code hexa pour hexadécimal. Ça, c'est déterminé par des ABAC, donc on le prend tel qu'il est, il n'y a pas de connaissance à avoir. Alors on va choisir la couleur, par exemple ce vers-ci, et on voit que son code RVB est 30 106 57, et on aperçoit ici son code hexadécimal. On peut faire OK, et on voit que la couleur s'affichera là. On pourra recopier ici le code RVB, je mets n'importe quoi volontairement, et le code hexadécimal qu'on pourra mettre ici. Maintenant, on peut aller un peu plus loin. On va parler de palette de couleurs. En effet, il faut que les couleurs soient harmonieuses. Il ne faut pas qu'il y ait de dissonance dans les couleurs. Et pour ça, on va utiliser un outil qui est extrêmement pratique, qui s'appelle paletton.com. Nous voici sur une roue chromatique. On voit toutes les couleurs, en tout cas tous les thèmes de couleurs qui sont agencés. On peut choisir un thème, donc là par exemple du bleu, du vert, du jaune, du orange. Je vais venir sur quelle couleur? Allez, sur du vert, il paraît que c'est l'espoir. Voilà. Et on peut à l'intérieur utiliser un outil rotatif et qu'on peut également translater pour déterminer une sorte de graduation, de colorimétrie qui est adaptée dans le thème de couleur choisi. Alors, allons faire un tour dedans. Voilà un thème vert avec des couleurs harmonieuses. On aura vite remarqué que lorsqu'on passe la souris sur une des couleurs, on a un code qui s'affiche et c'est ce fameux code hexadécimal. Si on veut aller un petit peu plus loin, il suffit de cliquer sur le lien Table Export, on clique dessus et on retrouve les couleurs qui sont déterminées dans ce thème. On va prendre le vert le plus flashy et on va regarder un petit peu comment il est codé. Alors on voit ici le code hexadécimal 5FE41E et le code RGB 95 228 30. Ah oui, RGB et non pas RVB. Red, Green, Blue, au lieu de rouge, vert, bleu. C'est simplement en anglais. 95 228 30. 5FE41E. 5FE41E. On va recommencer. Clic droit, remplissage, couleur. On a dit 5, 5FE41E. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? La couleur que l'on a déterminée avant. Et on retrouve le code RVB qui est exactement celui indiqué dans Paletton, 95 228 30. Allons vérifier. 95 228 30. Ça fonctionne donc parfaitement. Ce code-là, on peut le noter quelque part. On va le recopier dans le document qui est ici RVB et le code hexadécimal. On veut faire OK et la couleur est affichée. Voilà comment définir un univers coloriel et en déterminer le code colorimétrique de chacune des couleurs retenues. À vous de jouer et à bientôt. Au revoir.